la Confédération africaine de football, c'est l'anglais, c'est le français, c'est l'arabe et parfois l'espagnol. Mais on a constaté qu'au cours de ce CHAN, le Swahili a été introduit comme langue officielle de la Coupe d'Afrique des Nations. Imaginez le nombre de personnes qui vont être touchées à travers le Swahili dans cette zone, puisque le Swahili est parlé dans toute cette zone de l'Afrique de l'Est et même au-delà dans l'Afrique centrale, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, d'autres pays où le Swahili est parlé. Mais au-delà, effectivement, il y a cette initiative de la CAF d'introduire les langues locales, les langues nationales au cours de cette compétition. J'ai été agréablement surpris d'entendre notre consoeur Fatoumata Matiza poser des questions lors de la précédente conférence de presse en Soussou, entendre notre coach s'exprimer en Soussou. Aujourd'hui, un autre confrère a pu poser une question à Malinké, à Madani Diarra. Imaginez le nombre de personnes qui vont être touchées en Guinée par ce message, parce que ne nous voilons pas la face. En Guinée, on a peut-être 25% au maximum ou 30% de la population qui parle couramment français. La grande masse ne comprend pas, ne s'exprime pas en français. Le football est le sport le plus populaire dans le monde et c'est le sport le plus populaire chez nous en Guinée. Donc, pour toucher la masse, il faut leur parler dans les langues locales et c'est ce qui a été fait. J'ai fait un tour sur les réseaux sociaux. Les extraits que vous-même vous avez partagés sur Africa Sport de l'interview de Souleymane Camara Abedi en Soussou. Vous avez vu le nombre de vues? Ça intéresse les gens. Ça peut créer un lien, ou en tout cas renforcer le lien entre la masse et son équipe nationale. C'est une très belle initiative. J'exhorte la Confédération africaine de football à la maintenir et à la développer pour les compétitions futures.